Chers amis de cœur à cœur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur qui nous offre cette oasis de réflexion, de fraîcheur et de paix. Je vous invite donc tous les mois à nous suivre dans une visite assez particulière, une sorte de promenade. Qui d'entre vous aime les musées? J'imagine que certains font déjà une petite grimace. Rassurez-vous, il y en a beaucoup qui en sont férus, mais je n'en suis particulièrement pas passionnée. Étant plus jeune, j'ai toujours pensé que c'est un endroit où on stocke les vieilleries. Aïe! Je vois déjà les amoureux des musées me lâcher du regard. J'ai bien dit étant plus jeune. Vous vous dites certainement pourquoi j'en parle. Les musées ont cela de particulier qu'ils nous obligent à nous arrêter un moment devant un portrait, une œuvre, un tableau. Dans le silence imposé, par qui au fait? Je n'ai jamais su vraiment. C'était juste une parenthèse. Donc, dans ce silence imposé, il n'y a que le bruit des pas de ceux qui avancent, vont d'une œuvre à une autre, d'un portrait à un autre, et dans le cas des visites guidées, la voix du guide qui vous partage l'histoire officielle. Et chaque visiteur assimile ou s'interroge. C'est donc à cet arrêt, cette pause, ce stop, cet instant que je vous convie. Le livre de Hébreux, au chapitre 11, nous parle des héros de la foi que j'admire et que je loue. Une mission délicate. Oh! Il y a de ces tableaux qui n'attirent pas votre regard ni votre attention de prime abord. Ils sont ternes, sans éclat, et on les regarde juste d'un coup d'œil, en passant, sans plus. Ah, que j'aime le projecteur de Dieu! Je chante toujours avec émotion ce chant du groupe EXO qui dit « Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. » Vous pouvez trouver ce chant merveilleux sur YouTube. Ça, c'était juste entre parenthèses. Eh bien, chers amis, alors que Ésaïe prophétisait sur la venue de Christ, le projecteur de Dieu s'était déjà arrêté sur elle. Elle avait été déjà choisie, sélectionnée et élue. Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Les mêmes paroles sont reprises dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais qui est donc cette femme? Marie. Oui, Marie. La place singulière qu'elle tient dans l'Église doit nous pousser à comprendre l'attachement filial de millions de croyants à cette figure féminine. Cependant, il ne faut ni exagérer ni minimiser son statut et son rôle. Fille de Joachim et de Anne, Marie est avant tout une femme comme toutes les femmes. Et pour moi, elle est en plus une héroïne que je vois dans notre galerie des héros. Nous disons d'elle qu'elle est la mère de Jésus, mais elle n'est pas une déesse. Ah non. Juste une femme avec un quotidien à peu près normal jusqu'à ce qu'elle soit fiancée et que Dieu décide de lui rendre visite. C'est vraiment de manière imprévisible que les événements vont désormais se dérouler dans sa vie. Enceinte avant d'habiter avec son futur mari Joseph, peut-on condamner ce dernier de penser que sa
pur fiancé l'avait trompée. Certainement que cela les a chamboulés tous les deux. Au ragot ont certainement succédé l'incertitude quant au futur mariage. Aurait-il quand même lieu, vu le contexte? Marie a dû faire face à des moments très difficiles que seule la foi en Dieu et l'amour de Dieu pouvaient soulager. Très jeune, il lui faut faire face à la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce ces choses. Une étrange salutation pour commencer et un message de l'envoyé de Dieu. Ces choses donc qui la troublent, ces choses qui la perturbent au plus haut point. Nous pouvons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 28 à 30. Voici ce que les Écritures disent. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Mais l'ange la rassure. Et il fait bien de la rassurer, car il connaît bien le tourbillon de questions qui se bousculent en elle. Pourquoi moi? Moi? Comment cela se fera-t-il? Marie avait-elle compris l'action du Saint-Esprit? Se mariant très jeune en ce temps-là, je pense que toutes les filles savaient comment on fait les bébés. Oh, courageuse et confiante, Marie répond juste à l'appel de l'amour de Dieu. Elle va faire fi du qu'en dira-t-on. Elle sait que de grands enjeux se déroulent et quel est le choix de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Elle connaît la prophétie d'Ésaïe. Elle considère que c'est une faveur de Dieu, une grâce. Ah, que j'aime le projecteur de Dieu! Le Seigneur n'applique-t-il pas ce mot grâce à tous les croyants? Nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. Marie a été trouvée agréable. Elle a plu à Dieu pour qu'il la choisisse. Elle. L'ange ajoute: le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Quelle grâce! N'est-ce pas que avec Dieu, on fait des exploits? Rassurée, et avec Joseph qui, bien que certainement n'était pas content au début, accepte et comprend la mission. Il sera aussi là à ses côtés. Merci Joseph. Il lui en a fallu de l'abnégation et une révélation certaine du Saint-Esprit pour prendre Marie chez lui. J'imagine aisément les ragots de l'époque et le rejet qu'ils ont dû subir. Détermination, renonciation et abnégation. Tout ceci nous inspire. Marie va aimer et élever Jésus-Christ jusqu'à son adolescence. Ensuite, elle va vivre et supporter les confrontations et les conflits qui vont lui demander beaucoup d'énergie. Il lui est certainement arrivé de ne plus du tout le comprendre tellement il avait changé. Aux fugues et réponses froides de Jésus, enfant, qui dit s'occuper des affaires importantes de son Père. Marie est confuse. Elle se culpabilise, elle se pose des questions. Elle accepte de le laisser faire. Elle accepte de le laisser vivre sa vie. Elle veut l'aider, le préserver, mais a-t-elle compris? Qui est-il? Qui est celui-ci? Il court les rues, n'a nulle part où dormir, il chasse les marchandeurs dans le temple, il est insolent, il parle contre les institutions, il est l'objet de menaces de la part des autorités religieuses. Il ne s'arrête pas car il pense qu'il doit répondre à un appel de Dieu. Il veut faire espérer ceux qui n'ont plus de raison de le faire, en faire ses frères et ses sœurs. Ça c'est Jésus. Ce qu'il dit touche tant de personnes, y compris elle-même. Et s'il avait raison?
Son fils parle de liberté. Il appelle Dieu Père. Il aime les enfants, conforte les malheureux et veut changer ce monde injuste qui opprime les hommes que Dieu a créés. Tout cela trouble l'ordre et elle a peur. Enfin, elle comprend. Et son rôle est d'être le canal de l'accomplissement du plan de Dieu. Quelle mission délicate! Mais l'ange a dit, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. En effet, quelques jours avant Pâques, des mauvaises nouvelles. Son fils est arrêté, flagellé, condamné à mort. Malgré l'atroce douleur qu'elle ressent, elle le suit jusqu'au bout, jusqu'à la croix, impuissante. Son regard tente de lui transmettre quelque chose. Quoi? Mère, je crois à tout ce que j'ai enseigné, et cela jusqu'à donner ma vie. Elle ne peut que s'incliner, mais elle est là. Marie est très inspirante pour nous tous aujourd'hui. C'est une mère qui aime son fils. Il peut s'agir aussi d'un père, aussi spécial et étrange qu'il soit. Elle le suivra jusqu'au bout. Le laissera vivre sa vie, mais son cœur battra toujours pour lui. L'Église devrait aussi se laisser inspirer par notre héroïne. Nous devons tous nous en inspirer et aimer en retour les âmes et tout ce que Dieu nous confie. Nous devons en prendre soin avec délicatesse. À l'apôtre Pierre, Jésus demande « M'aimes-tu » 3 fois « M'aimes-tu » Après, il lui dit « Paie mes brebis ». Marie, c'est une femme hors norme. La 5e des femmes hors norme dans la généalogie de Jésus. Elle est la première qui ouvre le Nouveau Testament. Nous avons parlé de Rahab, nous avons parlé de Ruth. Et maintenant, je me tourne vers vous, les mamans. À toutes les mamans, vous êtes des héroïnes. Aimez jusqu'au bout. Aimez dans les bons et les mauvais jours. Aimez sans retour. Priez pour vos enfants, quoi qu'ils manifestent comme attitude ou caractère. Aimez-les. Aimez-les. Marie mérite une place là, dans notre galerie, et nous allons dépoussiérer ce tableau et lui redonner sa valeur. Soyez richement bénis et à la prochaine fois dans notre galerie des héros. Pour toute information, pour toute requête de prière, pour toute question biblique ou pour trouver une église, une assemblée près de chez vous, nous joindre www.coeuraccoeurcentre.org info@coeuraccoeurcentre.org coeuraccoeur7@gmail.com